Mardi soir, si on entendait les médias français, une partie des médias français, nous étions à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale. Parce que les médias avaient avalisé la version de Zelensky qui était de dire qu'un missile russe avait atteint délibérément la Pologne et donc en fonction de l'article 5 des membres de l'OTAN, les membres de l'OTAN devaient se réunir face à la Russie et déclencher une offensive généralisée. Et donc c'était naturellement l'apocalypse que nous craignions était là à nos portes. Or, nous nous sommes rendus compte que Zelensky mentait. Mais alors, il faut dire les choses comme elles sont, car Zelensky, naturellement, s'est entêté, même le mardi, le mercredi et le jeudi, à dire que ce missile était un missile russe qui avait tiré délibérément sur la Pologne, alors que les Américains, immédiatement, avaient dû démentir leurs protégés en disant que ce missile était certes d'origine russe, en effet, mais là on jouait peut-être sur les mots, mais qu'il avait été tiré par les Ukrainiens et détourné d'ailleurs d'une manière incompréhensible de sa cible. Et donc on a vu là, à un moment donné, que l'idole commençait à se fissurer dans son image. C'est-à-dire que Zelensky a fait un parcours époustouflant, il faut le lui reconnaître, depuis 8 mois, avec une maîtrise de la politique de communication qui a imposé son récit et qui a fait dire aux informations russes que ces informations-là étaient des propagandes. Et il s'est conduit incontestablement comme un véritable chef de guerre. On y a vu même, certains y ont vu un profil churchillien. Et en tout cas, il a réussi à fédérer cette jeune nation ukrainienne au point même d'en faire une sorte de patriotisme qui a été applaudi par tous ceux qui, jusqu'alors, trouvaient tout très nauséabond. Ces expressions d'un nationalisme désuet. Donc il faut là reconnaître naturellement son courage indéniable, mais il faut reconnaître cette fausse de communication-là qui, de mon point de vue, comme elle a été désavouée par les États-Unis, lui font comprendre deux choses. D'abord que, en effet, Zelensky a été trop loin dans son entêtement à vouloir absolument guerroyer à tout prix, à vouloir engager l'ensemble des pays du monde, et en tout cas l'Europe, dans une guerre infernale. Et puis les États-Unis ont montré, dans le fond, qu'ils entendaient non seulement calmer leurs protégés, mais maîtriser eux-mêmes les négociations à venir. Et d'ailleurs, on a pu voir que les négociations commençaient à apparaître dans les coulisses et qu'il y avait une sorte d'essoufflement et de lassitude, dans le fond, dans cette guerre qui ne mène à rien. Et